Les amis, on se retrouve pour passer une nouvelle semaine ensemble. Donc écoutez, moi je suis allée au sport ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai fait quelques courses et je m'apprête à me faire à manger pour ce midi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Notamment pour le petit déjeuner, moi je mangeais jusque-là des trésors et c'est très sucré. J'aimerais bien un peu me calmer sur le sucre. C'est que le sucre c'est vraiment pas ouf, même pour la dépression je crois. Donc écoutez, je me suis acheté ça, c'est mélange de noix, avoine complète, Kruisli. Ensuite je me suis pris pour ce midi de l'avocat et un concombre. Donc écoutez, je vais me préparer tranquillement mon déjeuner du midi et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Au final j'ai juste fait des toasts à l'avocat avec des œufs et des petites épices mexicaines, c'est super bon. Je vais faire mon planning de la semaine. C'est hyper important pour moi, je vous assure que ça permet vraiment de se projeter dans sa semaine, de mettre des échéances, notamment pour des activités, des petits projets. Ça fait toujours plaisir d'avoir en tête quand on va dérouler sa semaine. J'utilise ce carnet de chez Muji, qui est vraiment très bien. En fait, il est hyper bien organisé puisque vous avez le semainier. Ensuite, vous avez de quoi mettre des notes à côté. Ce qui est chouette du coup, c'est que quand vous revenez dans votre carnet avec toutes les choses que vous avez pu faire, ça vous donne aussi des idées de choses à renouveler que vous avez pu aimer. Donc moi aussi ce que je fais, c'est que j'ajoute une note à mon humeur. Ça va me permettre, je pense, de faire peut-être des corrélations entre mon cycle, mon humeur, etc. Donc là je vais remplir celui de cette semaine. Faire avec vous, peut-être que ça pourra vous donner des idées aussi de petites choses à réaliser. Qu'est-ce que je fais de ma semaine? Je sais que je travaille pas, que beaucoup de gens vont trouver que j'ai de la chance et tout ça, mais moi c'est très dur pour moi de ne pas travailler, que vraiment je vous assure que c'était une dépendance pour moi. Donc je vais aussi aller voir une psy pour travailler mon rapport avec le travail, puisque moi j'étais dans le déni de mon mal-être et je m'investissais à fond dans le travail pour oublier que j'allais pas bien, ce qui tôt ou tard vous retombe dessus. Pareil là, quand j'ai rechuté, je me suis dit il faut que je me trouve un travail, je suis sûre que ça va m'aider et tout ça. Je reprends les choses dans l'ordre, je vais pas retravailler tout de suite. Je suis au chômage, il me reste encore un an. Je vais essayer de me trouver, peut-être me faire une petite formation en secrétariat pour me trouver un job alimentaire en attendant de trouver ce que je veux faire. Mais le but, voilà, c'est que je ne retourne pas dans le marketing ou dans la com. Tous mes projets, je les ai abandonnés. Le projet bijoux, projet manucure, ce ne sont plus des projets qui sont d'actualité. J'ai l'impression de vouloir passer à autre chose, de pas encore réussir à avoir retrouvé ma voie. Mais écoutez, je me dis que c'est pas grave. Je ferai un travail alimentaire en attendant de trouver ce qui me plaît. Mais voilà, le but c'est de plus me surinvestir comme avant. À chaque fois, je vous parle de mes projets et je pense que vous vous rendez compte que ça n'aboutit pas. Et je pense qu'aussi pour déployer ces projets, il faut aller bien. Voilà, là je me laisse vraiment, je me fous la paix par rapport au travail. Je me dis job alimentaire pour le futur et creuser des projets à côté. Et en attendant, là je prends soin de ma santé. Voilà, c'était une parenthèse un petit peu longue. Je me laisse en fait 2 jours par semaine où je fais rien entre guillemets. En tout cas, si je veux me reposer, regarder des séries, ce genre de choses. Mais sinon, j'essaie vraiment d'être active un maximum. Donc déjà, le sport, c'est 1 jour sur 2. Donc là, ça sera mercredi, vendredi et dimanche. Donc pour l'instant, je me tiens bien à ce programme. Ça me fait un bien fou, le sport. Notamment, ça me détend quand même pas mal. J'ai fait mon programme du coup, j'ai essayé de remplir un maximum de choses. Donc aujourd'hui c'est sport, crochet et ce soir je m'occupe de YouTube. Demain je vais essayer de me faire une matinée un peu créative et d'aller au parc. Mercredi j'ai sport et j'essaierai d'aller faire un peu de la vitrine au centre commercial l'après-midi. Jeudi je vais aller à la plage, je vais prendre le bus et je vais aller à la plage. Vendredi je vais aller au sport le matin et aller au cinéma l'après-midi. J'aimerais bien voir soit le conte de Monte Cristo, soit Vice Versa 2. Samedi je pense qu'on se fera une sortie avec mon copain. Dimanche sport, repos. Voilà, c'est toujours un peu ambitieux parce que des fois ça ne suit pas, des fois en fait on n'a juste pas envie, on veut rester se reposer, mais écoutez c'est bien, au moins je me dis que j'ai des choses sous le coude à faire et c'est toujours ça de prix. Donc je vais aller au crochet et je vous retrouve juste après. Les Mimi elles sont très sages. En fait quand mon ami est venu, j'ai mon copain qui a dormi sur le canapé et depuis on l'a laissé la couette puisqu'elles adorent aller dessus. Elles se mettent toutes les deux comme ça. Il est trop mignon les filles. Moi.
la nourriture des chats. J'ai vraiment de la difficulté à trouver les bonnes croquettes. Là, j'ai rejoint un groupe sur Facebook qui s'appelle Enquête Croquettes. J'aurais pris de la pâtée parce que je crois que c'est mieux pour l'été, c'est plus hydratant. Et en fait, Chameau ne maigrit pas malgré les croquettes régimes. Donc le chat de ma soeur a bien maigri suite au passage à la pâtée. Donc écoutez, on va tester. J'ai vu du coup sur le groupe que c'était bien noté. La marque c'est Wild Freedom et c'est sans céréales. La composition est vraiment pas mal et il n'y a vraiment pas beaucoup de cendres et tout. Donc je pense que ça peut être pas mal. Chameau, elle n'en peut plus. Ah oui, Chameau, tu veux la pâtée? Ça te plaît, Chippy? Oh, Chameau a adoré aussi. Ça te plaît ta nouvelle pâtée? Bon, oui. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au crochet. Je suis désolée, je suis en train de devenir aphone. Je sais pas pourquoi j'avais la gorge un peu irritée, mais sans raison. Un peu comme si j'avais beaucoup crié, alors que je n'ai pas du tout crié, ce n'est pas mon genre. Mais du coup, voilà, j'ai une voix de fumeuse de 80 ans. Alors que, d'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai quasiment arrêté de fumer. Je fume pas du tout la journée, et le soir, après manger, j'ai cette envie de cigarette. Donc je commence à fumer et ça ne passe pas en fait. Ça me fait une réaction, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je vous jure, j'ai l'impression que mon corps fait un rejet. D'ailleurs, j'ai suivi des séances d'auto-hypnose sur YouTube, enfin une séance d'auto-hypnose et qui du coup je trouve a très bien marché. Je n'ai jamais aussi peu fumé que maintenant. Ça fait des années que j'essaie de m'en débarrasser. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en mes cours de crochet, sachant que c'est des cours voilà, de loisirs créatifs aussi. Ce qui fait que je vous ai pas montré, mais la semaine dernière j'ai fait un bracelet avec des petites perles et j'ai choisi le mot believe. Je me suis dit que ça serait mon petit bracelet porte-bonheur. En vrai, j'aime bien avec les petites associations de couleurs. Et je suis toujours sur ma peluche biche, sauf que j'ai vraiment aucun mérite. C'est ma prof de crochet qui a fait la tête. Moi, je me suis occupée de rembourrer et de fermer. Et je vous avoue que le manuel d'explication est très compliqué. Vous avez un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Écoutez, là, je vais aller faire un peu de réponse aux commentaires, ainsi que de montage. Les amis, on est le soir. Je voulais faire du montage, répondre à des commentaires, mais je vous avoue que je suis crevée. Je sors toute la journée, je fais des choses. Ça fait que je reste pas trop sur mon ordi. Et en fait, je n'avance jamais sur mon montage et sur les commentaires. Du coup, je suis tellement désolée si je mets du temps à vous répondre. Je vais mettre un peu de crème. Donc ça, c'est de la Nuxe. Elle est au miel et je trouve que ça sent super bon. J'avais fait un début de cure d'oméga 3. C'est pas mal à ce qui paraît pour quand on fait du sport et pour tout ce qui est problématique de dépression. Donc voilà, je vais prendre une gélule le matin, une gélule le soir. Les amis, on se retrouve jeudi. J'ai été malade hier ainsi qu'avant-hier à cause, je pense, de la clim. J'avais la gorge en feu. Je n'ai rien fait, je suis restée au lit à dormir. J'ai un peu culpabilisé, mais faut, en fait, quand le corps ne suit plus, s'autoriser de mettre une pause sur les efforts, se laisser un peu tranquille. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je m'apprêtais à faire un désastre capillaire. Alors, je l'espère pas, mais comme vous savez, j'aime bien prendre soin de mes cheveux et je les coupe régulièrement pour enlever tout ce qui est abîmé. Sachant que moi, si je devais laisser que ce qui est pas abîmé, ce serait là. Et là, ce que je voudrais faire, c'est un butterfly haircut. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça dégrade à plein de niveaux. Et vu qu'en fait, j'ai plein de bouts de mèche ici qui sont morts, pourquoi pas les couper? C'est pas du tout ce que ça va donner. Je suis un tutoriel de Bradmondo comme d'habitude. Sur le tuto, il coupe ici. Faut que je coupe tout ça. J'ai jamais fait une dinguerie comme ça. Hein. Les amis, voilà ce que ça donne. J'ai pas du tout fait de sèche-cheveux et tout ça, j'ai trop la flemme. Juste pour vous montrer un peu comment ça se met. Et en faisant ça tous les 2 mois, je vais bien finir par retrouver mes racines naturelles. Là, je me prépare mon repas du midi. Donc je vais me faire des toasts de pain complet. Et là, je mets des rillettes de thon maison qu'a fait mon copain. Elles sont vraiment très très bonnes.
Ensuite, je vais rajouter un avocat dessus et un œuf. Et j'ai une petite salade de melon. D'ailleurs, vous me l'aviez dit que je faisais trop de cardio par rapport à ce que je mange. En fait, oui, j'ai vu mon coach parce que du coup, j'ai choisi de voir un coach une fois par mois pour qu'il m'aide un peu à prendre de la masse, à faire les bons gestes et tout ça. Et il m'a dit en effet que le cardio, pour moi, c'était un peu trop ce que je faisais. Donc il m'a dit de limiter à 10 minutes le cardio et ensuite d'aller faire de la musculation sur les différentes machines. Pour la pesée, il faudrait que je prenne 10 kilos, ça serait vraiment pas mal. Voilà, je me fixe 1 an parce que je veux être patiente avec moi-même, mais je me dis 1 an, ça peut être pas mal pour reprendre 10 kilos et en réadaptant mon alimentation. Du côté de la nutrition, là je vais aller acheter des livres dont je vous parlerai tout à l'heure concernant le lien entre l'alimentation et la dépression et l'anxiété. J'essaie de chaque jour faire un petit effort, changer une petite habitude pour aller vers des choses qui seront plus saines pour moi. Voilà le repas du midi. C'est du melon jaune et melon normal. C'est trop bon et hyper rafraîchissant. Les amis, je viens de me poser au parc à Gambetta. Je me suis pris, comme d'habitude, un petit jus vert que j'adore. J'ai acheté 3 livres chez Mola. Franchement, j'ai passé 2 heures et j'ai pris que des sujets qui m'intéressaient. En fait, me documenter sur tout ce qui est autour du cerveau, comprendre la dépression, les liens entre les différents organes. Enfin voilà, je me suis pris de passion pour ça. J'ai acheté ce livre Bien manger pour ne plus déprimer de Guillaume Font et également celui-ci de Guillaume Font. Je fais de ma vie un grand projet. Il m'avait beaucoup conseillé Guillaume Font et je le connais de YouTube et j'ai vraiment dévoré toutes ses vidéos. Je vous les conseille. Il est psychiatre et je me dis mais si tous les psychiatres pouvaient être comme ça, enfin il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui ne sont pas hyper démocratisées encore au niveau de la science, enfin en tout cas en France. J'ai pris ça, c'est un livre de Florence Pinheiro-Ortolan. Pareil, je suis tombée sur elle sur YouTube et voilà, ça explique un peu comment fonctionnent les neurotransmetteurs et je me dis ça serait bien pour essayer d'aller guérir les choses à la source en faisant des choses qui leur font du bien et savoir ce qui leur fait du bien aux différents neurotransmetteurs. Voilà, allez. J'ai plein de lectures, je vais lire tout ça, il fait très chaud. Écoutez, c'est toujours bien d'être dehors. Les amis, il m'arrive toujours des trucs pas possibles. Donc là, j'ai pris le bus pour aller à la plage, sauf que l'arrêt en fait auquel je descendais l'année dernière, d'habitude, plus desservi. Je me suis retrouvée au terminus et en fait l'arrêt n'a jamais été desservi. Il fait que la conductrice du bus a bien voulu me poser à un autre arrêt. J'ai pas mal de marche et voilà. Du coup, je suis en route vers la plage. Je suis bientôt arrivée. J'avoue que j'ai bien marché. En fait, c'est une petite plage un peu cachée. Et normalement il n'y a pas trop de monde. Un petit passage secret. C'est trop beau. Ça sent bon le pin en fait. Enfin l'arbre. Voici ma petite plage préférée. Après je vous avoue que c'est la seule que j'ai faite. Mais franchement je suis très bien tombée quand je suis allée pour la première fois ici. Parce que moi quand j'adore un endroit, j'ai tendance à y revenir. Plus que de découvrir d'autres choses, il faudrait un peu que je sorte de ma zone de confort. Regardez comme c'est mini. Désolée, ça tremble, j'ai un peu de mal à marcher dans le sable. Je suis vraiment en plein cagnard. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai amené dans mon sac de plage. Sachant que là, je pense qu'il va être urgent que je mette ça. C'est une lotion pour pas attraper les coups de soleil, enfin pour se protéger du soleil. Après, j'ai juste pris 3 livres que j'ai achetés hier, un sandwich. Donc écoutez, je vais manger parce que j'ai très faim. Mimi, il y a des petits enfants qui font du bateau. Trop chou. Je suis en train d'essayer de retrouver mon chemin vers le bus puisque je me rappelle plus le nom de l'arrêt, donc je peux pas regarder sur Google Maps. Je me suis baignée 2 fois, donc ça fait vraiment du bien de nager dans l'eau salée, de sentir l'iode, le soleil et tout ça. J'avais pas trop de morale hier soir et écoutez, c'est quand même hyper thérapeutique. Ça, c'est mon bus et je viens de le rater à quelques minutes près. Je vous jure, ça m'arrive tout le temps de rater le bus. Et flemme de courir. Nous, on n'a plus qu'à attendre 1 heure.
Les amis, on est dimanche, je vais bientôt vous poster cette vidéo. Je voulais vous dire d'abord que j'ai supprimé de mon téléphone l'application Instagram et l'application TikTok. J'ai décidé en fait de faire une sorte de détox, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, je me rendais compte que ça me faisait pas du bien d'aller sur ces applications. Là, je vais quand même aller sur mon ordi dans ma messagerie Insta pour répondre à vos messages. Mais voilà, je pense essayer la semaine prochaine de pas du tout aller sur ces réseaux-là et de répondre aux messages dimanche également. Donc voilà, ne vous en faites pas si je réponds pas tout de suite. On se retrouve le week-end prochain pour le vlog de la semaine. Et en attendant, passez une très belle semaine et prenez bien soin de vous.